Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la chanson que nous venons d'écouter dit ceci, que le monde est entré dans une course folle, dans une course effrénée, dans une course sans lendemain, et tout le monde se presse de faire quelque chose. Tout le monde veut réaliser quelque chose et donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller car nous serons en retard. C'est ce que nous dit la chanson, le gospel que nous venons donc d'écouter tous. Soyez les bienvenus au rendez-vous de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous proclamons ce matin notre foi dans le livre des Cantiques au chapitre 6, verset 10. Quelle est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Nous reprenons Cantique chapitre 6, verset 10. Quelle est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Quelle est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. La gloire de Dieu apparaît au milieu de nous ce matin comme l'aurore, belle comme la lune et pure comme le soleil, mais elle est terrible comme des troupes sous leur bannière. La gloire de l'Éternel resplendit au milieu de nous ce matin comme l'aurore. Elle est belle comme la lune, pure comme le soleil, mais elle est terrible comme les troupes sous leur bannière. Bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de l'Éternel apparaisse sur vous, que la gloire de l'Éternel vous visite, que la gloire de l'Éternel soit notre partage,
Que la gloire de l'Éternel apparaisse donc dans notre vie comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous le bannière. Que la gloire de l'Éternel soit sur nous et nous rend terrible, rend notre vie plutôt terrible comme des troupes sous le bannière. Que nos maisons soient terribles comme des bannières parce que la gloire de Dieu y est. Que nos vies soient donc remplies de la puissance de la gloire de l'Éternel, que nous soyons donc terribles comme des troupes sous leur bannière, afin que nous puissions donc avancer sur le chemin de notre destinée, avancer, aller au-delà de l'entente de nos proches, aller au-delà de ce que des hommes et des femmes peuvent penser sur nous, et que nous puissions réaliser l'impossible, puisque la gloire de Dieu ce matin a pas apparu dans notre vie comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil et terrible donc comme une armée rangée en bataille, comme le dit d'autres versions, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous voici donc à la conclusion de cette grande thématique de la sagesse. Et donc, nous avons donc tiré le message principal, le texte principal, c'est de Matthieu 25, 1 à 13. Il s'agit donc du royaume des cieux. Il s'agit du royaume des cieux, comme le disent les anglophones, qui est at hand, qui est le royaume des cieux, the kingdom of God, who is at hand. J'aime beaucoup l'expression de at hand parce que c'est plus proche, c'est au niveau de la main. C'est que lorsque nous tendons le bras comme ça, nous pouvons donc toucher ce royaume-là. Donc, il s'agit donc du royaume des cieux, proclamé par Jésus-Christ, avec autant de paraboles pour inciter l'esprit de l'homme à adhérer pleinement au plan de Dieu. Et Jésus a présenté dans ce texte deux grands tableaux des hommes et des femmes qui se construisent et qui construisent leur vie pour pouvoir aller vers le royaume des cieux. Nous n'allons pas trop rentrer dans les profondeurs, étant donné que nous en avons déjà échangé pendant beaucoup plus de temps. Ce matin, nous allons faire donc la conclusion de cette thématique et nous allons procéder de la sorte. Dans un premier temps, bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons donc revenir un peu sur, nous allons faire un bref résumé de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a présenté, de tout ce que j'ai exposé jusqu'à présent. Et ensuite, nous allons faire la petite conclusion de ce thème qui porte beaucoup sur la thématique de la sagesse. Pour commencer, nous disons donc que au premier passage, les toutes premières vidéos portent directement sur le texte de Matthieu 25, versets 1 à 13. Et nous avons très rapidement dressé deux tableaux, Vierge folle et Vierge sage. Et nous avons dit que les vierges folles ont manqué à ce rendez-vous parce qu'elles ont effectivement manqué de quoi préparer le chemin pour aller donc vers l'époux. Et le second tableau qui présente donc les sages, les vieilles sages, en ce qui concerne ce tableau, nous avons donc dit que les sages, les vierges sages, n'ont pas manqué à ce rendez-vous parce que
ce sont des gens qui se sont bien préparés, ils ont bien planifié les choses, ils ont vu le chemin d'avance, ils ont anticipé les choses, préparé leurs lampes, préparé d'autres vases d'huile, se préparer pour l'imprévisibilité du chemin, se préparer par rapport au fait qu'ils dépendent totalement et entièrement de l'époux. Ce sont donc des brebis qui savent donc écouter la voix du berger. Et ils savent que même dans les profondeurs de la nuit, l'époux peut arriver. Et il fallait se lever, préparer ses lampes et aller à sa rencontre. Les vierges sages ont réussi donc à sauver leur tête et à aller donc vers l'époux. Et il y a un mot qui a été donc souligné dans ce texte. Lorsque, au milieu de la nuit, on cria et on demanda à ce que les vierges aillent rencontrer l'époux, bien dans le Seigneur, peuple de Dieu. Nous voyons donc que les vierges folles ont donc demandé aux sages de leur donner un peu d'huile. Et les vierges sages ont dit non, nous ne vous en donnerons pas. Allez donc vous-même en acheter chez ceux qui en vendent. Voilà, il s'agit donc de l'huile. Et nous avons dit que donc c'est l'huile, c'est donc du pouvoir. Et on en achète effectivement. Pour aller dans le royaume des cieux, il faut acheter de cette huile-là. C'est le pouvoir, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est tous les paramètres qui rentrent dans le cadre de la vie chrétienne. Et il faut donc en acheter. Et nous avons dit, même lorsque nous quittons de chez nous, nous arrivons dans nos lieux de culte et que nous nous mettons à prier, c'est que nous sommes en train d'acheter quelque part parce que le temps que nous dépensons, l'énergie que nous dépensons, tous les calculs que nous avons faits avant d'arriver à ce lieu, consistent donc à acheter le pouvoir là. Voilà. Et ensuite, nous avons dit donc que l'huile dont on parle, c'est donc un pouvoir. Et nous avons parlé de 3 types de pouvoirs, sinon 4. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le premier chapitre de Jean qu'on fait, le premier chapitre de Jean. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de domination. C'est donc le pouvoir de domination. Et nous avions dit que ce pouvoir-là, le pouvoir de domination, Jésus nous a donné Luc 10, 19. Et nous avons l'autorité sur le monde des ténèbres, sur le royaume des ténèbres, et que nous pouvons donc en faire grand chose. Nous pouvons vaincre l'obscurité, les ténèbres et aller donc juste de l'avant. Nous avons également parlé du pouvoir de régner dans le livre de Romains. Troisième pouvoir, c'est le pouvoir de régner dans le monde, c'est le pouvoir de régner dans la vie. Si pas un seul homme, la mort est entrée dans le monde, c'est pas Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, que nous régnons dans cette vie. Nous ne mourrons pas, mais nous passons de cette vie à l'autre vie. Donc nous régnons dans cette vie. Donc nous avons dit qu'au-delà du pouvoir de dominer le royaume des ténèbres, de conquérir le royaume de ce monde, au-delà du pouvoir de dominer sur les maladies, de dominer sur tout ce qui nous entoure, nous avons un autre pouvoir, c'est le pouvoir de régner dans la vie, c'est le pouvoir de régner dans cette vie, c'est le pouvoir de nous régner, de faire régner nos amis, de faire régner nos parents, de faire régner nos maisons, c'est le pouvoir de régner au milieu des ténèbres de ce monde. Et le quatrième pouvoir, sinon le dernier, qui certifie donc les 3 pouvoirs, c'est donc la sagesse de Dieu. Et pourquoi la sagesse de Dieu? Nous allons revenir plus tard là-dessus, mais on en avait déjà parlé pendant longtemps. Et le pouvoir, et nous parlons donc justement de la sagesse. Et nous avons vu donc avec Saint Jacques, le livre de Jacques, qui nous dit donc qu'il y a 2 types de sagesse.
Il y a la sagesse humaine qui est donc terrestre, qui est démoniaque, satanique, et hypocrite, et donc la sagesse divine, qui est donc pure, gracieuse, juste, qui nous permet d'accomplir donc de grandes choses. Voilà ce que nous avons dit à ce qui concerne la sagesse. Et nous avions donc dit également que la sagesse, donc, c'est le Christ lui-même, c'est le Seigneur, le Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui-même la sagesse, c'est lui-même la parole incarnée en Marie, c'est lui qui est venu dans les ténèbres, cette lumière dont, que les ténèbres n'ont pas réussi à arrêter, mais à tous ceux qui l'ont cru et reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Et nous avions donc dit que nous devons donc prier pour demander la sagesse et la révélation, car c'est très très important. La sagesse et la révélation, cela nous permet donc de comprendre les mystères du royaume des cieux. Cela nous permet donc de percer les mystères du royaume des cieux. Celui qui nous a exhorté de prier pour demander la sagesse, c'est Paul dans le livre de Éphésiens 1, verset 17. À partir du verset 17, il nous demande donc de prier pour demander cette sagesse divine. Voilà ce que Paul nous dit, de prier, de demander cette sagesse. Et nous avons dit que la sagesse ne vient pas seule, elle vient avec la révélation. Et nous avons encore découvert que la sagesse ne vient pas seulement seule, mais à part le fait que la sagesse vient avec la révélation, la sagesse vient aussi donc avec le pouvoir. La sagesse vient avec le pouvoir. La sagesse vient avec la justice. 1 Corinthiens 1, verset 30. Et donc, la sagesse, lorsque nous l'avons, c'est elle qui certifie donc la présence totale de Dieu en nous et la gloire de Dieu au milieu de nous. Pour conclure notre enseignement de la parole, nous avions dit la dernière fois que Dieu est donc bien réel et il faut donc de la sagesse pour avoir de grandes révélations et comprendre que dans le royaume des cieux, il n'y a pas que des anges, mais il y a aussi des chevaux, il y a aussi des êtres vivants, il y a aussi des trônes, de grands mystères dans le royaume des cieux. Et donc, il faut avoir de cette sagesse-là pour comprendre le mystère du royaume des cieux. Bien dans l'enseignement peuple de Dieu, nous venons au terme de cet enseignement. Nous voulons donc dire que lorsque nous voyons aujourd'hui dans le livre de Cantique 6, verset 10, nous avons dit qu'elle est celle-ci qui avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille. Voilà ce que nous avions dit. Il y a la lune dans le passage là, il y a le soleil dans ce passage là, et les deux, ce sont donc les deux grands luminaires que le Seigneur a créés pour que la lune préside au jour, non, à la nuit, et que le soleil préside donc au jour. La lune, elle est faite pour diriger la nuit, et le soleil pour diriger donc le jour. Genèse 1, verset 16. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà du fait que Dieu a créé la lune et le soleil, les deux pour diriger la lune, et le jour et le soleil, et la nuit, Dieu a donc créé l'homme. Et le psaume 8 dit, mais Dieu, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu puisses prendre soin de lui? Voilà, donc Dieu a créé l'homme et l'a placé au-dessus de toutes choses. C'est l'homme qui est donc appelé à dominer le monde. Et nous ne pouvons dominer le monde sans la sagesse divine. Voilà là où nous voulons donc arriver. Nous ne pouvons pas construire le royaume des cieux dont parle Jésus dans Matthieu 25, versets 1 à 13, sans la sagesse divine. Car lorsque nous voyons donc dans la parole de Dieu, le plan que Dieu a pour tous les hommes, depuis le commencement de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons donc comment Moïse, que Dieu a choisi et dont fait allusion Actes chapitre 7 verset 22 qui dit c'est un homme que Dieu a rendu puissant
en parole et en acte que Moïse a de la sagesse. Et lorsque Dieu lui a remis le plan de l'arche de l'alliance, nous voyons comment il a marqué, nous voyons comment il a marqué minutieusement le plan que Dieu lui a donné. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est mystérieux, c'est incroyable, c'est fabuleux de voir un homme épris d'amour de mesure pour le Seigneur, notre Dieu, tellement qu'il a réussi à avoir les plans avec exactitude. Et il a présenté à Bestalil sur qui l'onction de Dieu était pour construire donc l'arche de l'alliance. Ce n'est pas facile. Nous pouvons faire comme Moïse. Nous pouvons rester auprès de Dieu, dans la sagesse de Dieu, pour pouvoir avoir de grandes révélations pour construire donc ce monde. Si nous sommes incapables de construire ce monde, nous ne pouvons donc pas construire le royaume des cieux. Celui qui n'est pas capable de construire ce royaume ici sur la terre, qui n'est pas capable de construire sa vie sur terre, ne peut donc pas participer à la construction du royaume des cieux. Et il nous faut donc de la sagesse. Nous voyons comment Joseph, dans l'Ancien Testament, Genèse 39, verset 2, à partir du verset 2, nous voyons comment Joseph a la grâce de l'Éternel sur lui, a donc cette sagesse de Dieu sur lui, tellement que tout ce que Dieu, tellement qu'il vivait dans la prospérité, même dans la maison de son maître, tellement que son maître lui a tout confié. Nous voyons la sagesse avec laquelle il a tout contrôlé. Nous prenons le cas de Daniel qui est épris d'une science tellement qu'il a été ministre pendant sous 3 gouvernements différents. C'est de la même manière que Dieu veut que nous ayons sa puissance, cette sagesse-là, afin de pouvoir construire les choses sur terre, afin de pouvoir dominer sur la terre. Même dans la maison de son maître, Joseph est roi, il est puissant, il demeure stoïque et inébranlable. Même dans la maison des 3 gouvernements, notre ami Daniel est toujours puissant, stoïque et inébranlable. Il a toujours dirigé les choses avec de la sagesse. Moïse, même au milieu des cris des Israélites, il a réussi à construire de grandes choses. Nous prenons l'exemple de Salomon. Salomon qui a rencontré Dieu dans sa nuit profonde, a demandé la sagesse et le discernement. Bien dans le peuple de Dieu. La question est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que la sagesse de Dieu nous motive? Qu'est-ce qui nous impacte pour que nous puissions avoir ce pouvoir de domination qui a la sagesse, ce pouvoir et ce 4e pouvoir, la sagesse qui certifie les autres pouvoirs afin de pouvoir avancer. Sans la sagesse qui certifie les autres pouvoirs donc, que nous avons cités, nous ne pouvons donc pas avoir accès au mystère de Dieu et construire notre vie sur terre et pour pouvoir construire le royaume des cieux. Qu'est-ce qui nous domine? La preuve que nous sommes dominés sur la terre, je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur dans mon quartier, là où je réside actuellement, il y a un monsieur qui est dans le quartier. Et à chaque fois qu'il me voit, il essaie de faire son one-man show. S'il est dans sa voiture, il fait la tête, il fait des choses, il me regarde, il fait des trucs. Et moi, je fais comme si je ne le vois pas et ça ne me dit rien. Moi, je ne suis pas dominé par sa vie. Sa vie ne me domine pas, sa voiture ne me domine pas, sa nature ne me domine pas. Rien ne me domine sur lui, rien ne m'influence sur lui. Donc, un jour, pendant que j'étais de passage, il était dans sa voiture. Donc, il voulait garer sa voiture. Sauf que il voulait faire une reverse avant de garer sa voiture. Et il faisait tellement son one-man show vis-à-vis de moi qu'il n'a pas remarqué qu'il y avait une voiture derrière lui. Et pendant tout ce temps, il voulait faire la manipulation tout en faisant le one-man show, en me regardant. Et il a fait sa reverse et il a cogné cette voiture qui est juste derrière. C'était une voiture de luxe et donc il avait quand même à payer énormément. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, nous sommes tellement influencés, bien aimés dans le Seigneur, par les gens, influencés par les voitures, c'est-à-dire influencés, dominés, impactés. Nous sommes complètement dominés par les voitures, dominés par les choses de luxe de ce monde tellement que finalement, on ne se contrôle même plus. Qu'est-ce qui nous domine dans nos quartiers? Qu'est-ce qui domine notre vie?
Si nous sommes toujours sous l'impulsion de cette domination, nous ne pouvons pas donc construire le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas vivre pleinement notre domination sur la terre. Et c'est comme ça, dans nos quartiers, vous allez voir, une seule personne va avoir 5 voitures. Aujourd'hui, elle roule cette voiture. Demain, elle prend une autre voiture. Demain, elle fait ci. Et nous sommes influencés par ce genre de comportement. Alors que là où moi je vis, c'est rare de voir quelqu'un rouler dans 2 voitures. C'est un pays, c'est une grande puissance, mais c'est rare de voir une personne rouler dans plusieurs voitures. Aujourd'hui, une voiture, demain ou maintenant le matin, à midi, une autre voiture, le soir, une autre voiture. C'est impossible de voir des gens rouler. Mais dans nos pays en Afrique, vous allez pouvoir rencontrer ce genre de personnes qui, on ne sait même pas ce qu'ils font. On ne sait pas le travail qu'ils font, qui ne font absolument rien, qui ne font pas, on ne sait pas le travail qu'ils font, mais qui roulent dans plusieurs voitures et qui influencent tellement notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, faisons gaffe, faisons très attention, car ce faisant, nous nous écartons donc de la voie de Dieu. Faisons gaffe, car Satan, le diable, peut facilement nous guetter et nous avoir, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance, Genèse 1, verset 3, pour pouvoir donc dominer le monde, dominer sur tout ce qui est autour de nous, même nous sommes créés au-dessus des 2 luminaires. Qu'est-ce qui influence notre vie aujourd'hui? Souvent, c'est l'argent, les études, les grandes études, les tenues vestimentaires, tout ce qu'il y a comme luxe dans ce monde, c'est ça qui nous influence. Et lorsque nous constatons ce genre de trucs dans notre vie, ça veut dire que nous sommes loin de la vérité, nous sommes loin de cette réalité de Dieu, car la sagesse de Dieu nous permet de comprendre les mystères de Dieu et de savoir que Dieu nous a créés donc pour dominer. Dieu nous a créés pour que nous puissions, comme les vierges sages, savoir préparer nos lampes sur cette terre, savoir préparer nos vases d'huile, savoir réfléchir, planifier, écouter la voix de Dieu, savoir connaître notre Seigneur et notre Sauveur, le Rédempteur, que cette parole annoncée ce matin soit comme à l'image de la rencontre de Philippe et dans le livre des Actes des Apôtres, Philippe et de l'eunuque. L'eunuque qui servait le roi, la reine d'Éthiopie et qui était donc venu en Israël au pèlerinage. Et Dieu l'a localisé et a envoyé donc Philippe lui expliquer, l'éclairer par rapport à la sagesse de Dieu. Et après avoir écouté la parole, Philippe a dit, et l'eunuque a dit, qu'est-ce qui m'empêche donc d'avoir le baptême? Et il a reçu son baptême d'un seul coup, son visage, ses yeux sont ouverts et il a pu percer le mystère de ce que Dieu veut faire pour lui. L'Esprit de l'Éternel a enlevé Philippe qui était parti prêcher la bonne nouvelle ailleurs. Que notre rencontre de ce matin soit à l'image de Philippe de l'eunuque. L'eunuque ne peut plus rien faire, mais grâce à cette rencontre, il est devenu un homme libre, un homme sauvé, un homme racheté, un homme qui a la pleine sagesse de Dieu en lui et qui désormais est complètement libéré, affranchi, et que nos yeux puissent s'ouvrir afin que nous puissions éviter les influences, les dominations des choses de ce monde. C'est l'homme qui domine et non les choses doivent dominer sur nous. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu bénisse votre dimanche dans le nom puissant de Jésus. Amen.